Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, et comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, ce soir vous avez 4 vidéos pour le prix d'une. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur ces 4 sujets parce qu'ils sont trop différents les uns des autres, et comme j'ai pris pas mal de retard, j'ai choisi cette option-là. Donc je vous invite à aller voir les 3 autres, je vous mets les liens dans la description. Le sujet de cette vidéo, c'est le couple Yoka Mosley, donc Tony Yoka, Estelle Mosley, Estelle devenue Yoka Mosley, donc qui avait associé les deux noms après leur mariage, qui s'est fait après l'aventure des jeux. Euh, c'est assez délicat de répondre, de faire une vidéo sur ce sujet-là, parce que ce sont des histoires de couple qui, il faut bien le dire, ne nous regardent pas du tout. Et je dois dire que j'ai bien pris le temps d'attendre une semaine avant de réagir. J'avais tout de suite un angle, comment tourner cette vidéo-là, mais je voulais pas faire une vidéo, voilà, à chaud. C'est sorti mardi dernier, donc c'est Estelle qui a annoncé ça dans un post sur Instagram. Et moi, il y a un élément de ce post qui m'a parlé. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, on peut en faire une vidéo. Et après, j'ai vu tous les articles, voilà, sur Facebook, Instagram, partout. Je ne suis que des pages box. Et je dois vous dire très sincèrement que tous ces articles, le couple en or brisé, Estelle annonce la rupture, patati patata, ça m'a un peu dégoûté. Ça m'a un peu dégoûté parce que c'est de la box people. C'est de la box people et en même temps, c'est ce que représente aujourd'hui un Tony Yoka, parce qu'on va pas se mentir, Estelle, depuis les jeux, vit dans l'ombre de Tony Yoka. Voilà, elle brille dans l'ombre de Tony Yoka. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression que personne ne le dit vraiment. Personne ne le dit vraiment. Voilà, et je vois, donc j'en discute, mon père m'en parle, et il me dit, ouais, il y a un article dans l'équipe. Je me dis, ouais, l'équipe, vous savez, quand ils mettent un article de boxe, en général, c'est un petit carré, comme ça, tu vois, dans une grande page. Et t'as, tu sais, un peu toutes les infos en vrac, là. Et boxe, ah, d'accord, un truc. Je me suis dit, ouais, bon, ça doit être ça. Non, c'est une pleine page. C'est une pleine page sur donc le couple dans les cordes. C'est pas mal, hein. C'est sympa, c'est sympa. Tu sais, ça doit être super agréable de lire ça quand t'es personnellement impliqué ou quand quand ça représente ta sœur, ta fille ou un truc comme ça, ou ton fils ou ton frère, voilà. Donc, ah oui, parce que ben, c'est sûr que quand, quand c'était les JO, tout ça, ben, c'est une belle histoire à raconter. Donc, c'est plus agréable, mais c'est encore plus croustillant quand c'est du drama. Et on est tous un peu comme ça, on est tous un peu comme ça. D'ailleurs, le titre de ma vidéo, c'est un appel à ça. Mais moi, je me dis, bon, déjà, la première chose, c'est qu'il faut dire que Estelle a vécu dans l'ombre d'un Tony, parce que Tony, c'est l'espoir de la boxe aujourd'hui. Voilà, et ça fait chier certains, et d'autres sont aveuglés par l'espoir Tony, et donc on va que le caresser dans le sens du poil, ou que le détester. Voilà, choisissez votre camp. Mais il faut, voilà, reconnaître que Tony, on a besoin de ce côté pipolisation qu'il a apporté, mais ça fait aussi un peu flic, parce que quand c'est ça, quand c'est voilà la séparation, et ben, la presse people, c'est ça, c'est se jeter dessus. Mais nous, on est censé être le média sport, un média sport. Je ne me considère pas comme presse, mais un média. On est un média sportif. On est censé parler sport. Donc du coup, j'ai lu cet article de l'équipe. Je me suis dit, ah, bah, c'est intéressant. On va parler un peu boxe. Alors, on revient sur leur parcours, mais leur parcours de couple. Voilà. Ils nous refont l'historique du couple Yoka-Mosley jusqu'à la séparation. Or, c'est chouette, j'ai l'impression de lire une petite histoire, c'est très très sympathique, mais en boxe, c'est complètement inintéressant. En sport, c'est complètement inintéressant. Oui, leur histoire est belle, j'en ai fait une vidéo, moi, à l'époque, avant même qu'ils se marient, avant même qu'ils aient le titre, il me semble, ou je sais plus s'ils avaient déjà le titre quand j'ai fait la vidéo sur le couple Yuka Mosley, mais, euh, mais en tout cas, moi, l'angle d'attaque que je veux donner à cette vidéo, l'angle d'attaque, ne le prenez pas mal, ni Estelle ni Tony, hein, quand vous regarderez cette vidéo. C'est ce qui est intéressant, c'est que Estelle Mosley veut continuer sa carrière. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle est enceinte. Donc c'est son deuxième enfant. Elle a déjà fait l'exploit d'être enceinte, d'avoir un enfant, et de
commencer une carrière professionnelle. Parce que je ne crois pas qu'elle avait commencé avant. Elle est tombée enceinte pendant cette période un peu de repos. Et après, elle a attaqué la carrière professionnelle. Et c'est déjà en soi quelque chose de grand. Voilà. Vous allez dire, ouais, mais non, les femmes aujourd'hui, elles peuvent faire ça, arrêtez de vous ébahir. C'est quand même quelque chose de grand de faire ça. Après une médaille olympique, qui est déjà un exploit sportif, avoir un enfant et décider de retourner à son sport pour commencer une carrière professionnelle. Donc quelque chose qui est quand même différent de tout ce qu'elle a vécu jusque-là. Et ce qu'on ne dit pas assez, il me semble, enfin, depuis qu'il y a eu cette histoire, c'est que déjà ça va être un sacré parcours du combattant qui va commencer pour Estelle Mosley. Parce que elle va donc avoir son deuxième enfant et elle va devoir repartir à la chasse au titre. Parce que Estelle, elle va pas boxer pour le plaisir de boxer. Elle va boxer pour devenir championne du monde. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est déjà devenue championne du monde. Titre IBO. Alors, non. D'ailleurs, dans l'article de l'équipe, encore une fois, ils taclent le titre IBO et ils disent Yoka, lui, vise le titre. Quoi, le titre? Il y en a 4 des titres. Donc déjà, ça veut dire quoi, le titre? Ça ne veut pas dire grand-chose. Et vous taclez ce que elle, le titre qu'elle a, avec une petite phrase, une petite boutade. Mais Estelle, elle a toutes les qualités pour aller vers le titre, comme vous dites, de Tony. C'est exactement la même chose. Pour moi, on tient là, peut-être, la plus grande boxeuse de l'histoire de la boxe en France. Qui en parle comme ça? Non, on parle de la femme de Tony qui est aussi boxeuse. Mais on ne parle pas de ses qualités. Estelle, elle pourrait être tout aussi médiatique qu'un Tony Yoka, mais c'est juste que la boxe féminine a des années de retard sur la boxe masculine. Et déjà que la boxe masculine, c'est un micro-milieu, et que la grande majorité des gens ne s'intéressent qu'à la boxe poids lourd. Donc Tony, il a coché toutes les cases, en fait. Voilà. Donc il a coché toutes les cases pour être populaire. Mais Estelle, elle a tous les handicaps. Voilà. Et voilà. Et vraiment, elle les a tous. Donc c'est une femme. Elle vit avec un boxeur poids lourd super médiatisé. Elle vivait. Et elle va avoir son deuxième gosse. Donc là, on peut dire qu'elle elle a mis tous les handicaps dans sa poche. Et pourtant, elle a vraiment les qualités pour y arriver. Et moi, encore une fois, j'y crois. Je pense qu'Estelle Mosley peut être la plus grande sportive française en boxe. Et peut-être même dans l'histoire des sports de combat. Parce que dans les autres sports de combat, est-ce qu'on a des Françaises qui ont déjà atteint des aussi grands niveaux en boxe? C'est-à-dire titre de championne du monde et olympique en amateur, et ensuite championne du monde en professionnel. Je sais pas, moi, dites-moi, je ne connais pas encore assez bien les autres sports de combat, mais pour moi, elle a le potentiel, elle aussi, pour marquer l'histoire de la boxe. Et c'est ça que j'aurais aimé voir dans cet article. C'est ça que j'aurais aimé voir en gros titre. Alors peut-être pas en gros titre, parce qu'on peut mettre le titre sur la séparation, ça me dérange pas, parce que c'est accrocheur, il faut vendre du papier. C'est comme ça marche le business, les gars. Arrêtez de pleurer sur un titre. Voilà. Parce que c'est comme quand tu fais un film ou que tu vois un bouquin. Le titre, il faut qu'il donne envie d'ouvrir ton bouquin ou d'aller voir ton film. Voilà. Par contre, il faut que dans l'article, on retrouve ça. Et là, je suis déçu. Là, je suis déçu. Parce que c'est... Même pour Estelle et Tony, c'est encore, on se sert de leur histoire, voilà, pour faire un article, mais il n'y a pas de profondeur, en fait, là-dedans. C'est, c'est du sentiment, tu vois. Et le sentiment, c'est pas censé être dans les trucs de sport. Nous, on veut parler sport, tu vois. Donc déjà dire que, eh ben, elle va partir avec tous ses handicaps pour repartir à la chasse au titre, parce que quelque part, ça pouvait quand même lui servir, ce couple Yoka Mosley. Dans le sens où, bah, le grand public parlait d'elle via Yoka. Je vais être tout à fait cru, hein, mais c'est vrai. Donc on allait s'intéresser à sa carrière par rapport à ça. Donc là aussi, elle va quelque part se tirer une balle dans le pied. Et en même temps, je pense que ces jeunes-là, que ce soit Tony ou elle, ils n'étaient pas préparés à ce qui s'est passé de l'après-JO. Ce couple qui est devenu un symbole et cette surmédiatisation qui a dû, je pense, leur faire beaucoup de mal. Ça a dû leur faire beaucoup de mal, c'est très très dur à vivre.
Et aujourd'hui, je pense que c'est le trop. Vous voyez, c'est aller trop loin, c'est trop dur. Et cette séparation, bah, elle arrive voilà, après toute cette vague. Et c'est vrai que quand on connaît le succès, comme ça, un tel succès, eh ben, on n'y a jamais été vraiment préparé. Parce que même si tu te projettes, que tu dis un jour je serai champion du monde, il y aura les médias qui voudront que de moi, quand ça agit sur un couple, c'est bien plus compliqué. Quand ça agit sur ton couple. Parce que ça impactait Estelle, ça impactait Tony. Quand on parle de sa femme là-bas, que ce truc, chaque fois que tu es sur un plateau, on te pose des questions et patati et patata, et tu es constamment en train de jouer un jeu. Parce que ta vie de couple, tu peux pas la supporter si elle est complètement exposée. La vie de couple, c'est un iceberg. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de ce que les gens voient. Et faire le couple star, c'est très dur. Tous les couples stars, quasiment, ils explosent un jour ou l'autre. Tous. Voilà. Il n'y a pas de couple star qui tiennent. Ou alors, tu as toujours des histoires qui sortent. Et même, quand tu as des histoires dans ton couple, il y en a. Tu vois, il y a des histoires dans ton couple. Mais en général, c'est pas exposé sur la voie publique comme ça. T'es pas là avec tout le monde, des gens que tu connais même pas, qui jugent ton couple. Parce que ça, regarde là, les articles, les vidéos, les trucs, c'est des gens qui vont juger ton couple et qui te connaissent pas. C'est ça le prix du succès. Et Estelle comme Tony, ben, ils ont subi ça. Et c'est trop facile de dire, de juger et tout, mais mettez-vous 2 secondes à leur place. Là aujourd'hui, ils sont en train de vivre un moment difficile. J'ai reçu des messages privés de gens qui s'inquiètent pour Tony Yoka. Vraiment, ils me disent que là, on le voit plus trop présent sur les réseaux et tout. Donc Tony donne des nouvelles à tes fans, sans s'exprimer sur ça. Mais il faut se rendre compte de la difficulté d'un tel succès qui t'arrive quand tu es encore jeune comme ça. Alors, je dirais pas que ça aura un impact négatif. Les gens qui m'ont dit ça à chaud, que voilà, ça serait difficile de se remettre de ça, que ça pouvait impacter sur leur carrière. J'irai pas jusque-là. Qui je suis, moi, pour savoir ça? Qui on est, nous, pour savoir ça? Que ça leur fasse du bien ou pas. C'est juste que bah, s'ils se séparent, c'est qu'ils ont leur raison de se séparer. Voilà. Et arrêtons de juger ce couple. Arrêtons de juger. On n'est pas là pour faire ça. Par contre, Estelle, voilà, je le redis, pour moi, elle fait partie donc de cette team solide. Ça reste la team solide, qu'ils soient en couple ou plus amis, voilà, les uns les autres. Peut-être qu'il y aura des séparations dans la team solide, mais la team solide, à la base, c'est l'espoir de faire renaître la boxe en France. En France, c'est ce qu'il représente. La team solide, c'est ça. Et ça, ils le resteront en professionnel, même en ayant un parcours individuel. Estelle peut être la plus grande boxeuse de l'histoire de la France. Voilà, je finirai juste sur ça. Voilà, je me suis exprimé sur le sujet. J'espère que vous aurez compris mon message. En tout cas, essayons de ne pas juger ces personnes-là qui sont surmédiatisées et pour qui c'est très dur. Et sachez-le, voilà, quand on connaît le succès comme ça d'un coup, eh ben, on peut prendre une terrible claque. Et ça peut faire beaucoup de mal au sein de sa famille, dans son entourage. Beaucoup de personnes qui ont connu le succès parlent de cette séparation avec leurs proches, qu'à un moment on leur a tourné le dos. Et c'est le prix du succès. Il faut arrêter de voir que le bon côté qu'on vous montre à la télé. Et derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un vrai combat. En tout cas, en tout cas, je souhaite le meilleur à Tony Yoka, je souhaite le meilleur à Estelle Mosley, et je suis sûr qu'ils vont continuer à combattre et qu'ils seront de très grands boxeurs. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.